Devant les Européens réunis sur leur sécurité à Munich, Ursula von der Leyen dénonce une tentative de réécrire les règles internationales. Elle cible la Russie et la Chine. Il suffit de lire le récent communiqué publié par les dirigeants russes et chinois. Ils cherchent une nouvelle ère, comme ils disent, pour remplacer les règles internationales existantes. Ils préfèrent la loi du plus fort à la règle du droit, l'intimidation à l'autodétermination et la coercition à la coopération. Le patron de l'OTAN enchaîne. Si l'objectif du Kremlin est d'avoir moins d'OTAN à ses frontières, il n'obtiendra que plus d'OTAN. Et s'il veut diviser l'OTAN, il n'aura que plus d'alliances. Un message on ne peut plus clair à l'adresse de Moscou. La souveraineté de l'Ukraine appartient à Kiev. Rien n'est négociable par la force. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, fera bien le déplacement de Munich, insiste son entourage, malgré le regain de tension dans l'est de l'Ukraine. Ce samedi, les autorités séparatistes pro-russes ont annoncé l'évacuation de plus de 6000 personnes vers la Russie. Les dirigeants de Lougansk et de Donetsk ont appelé par ailleurs à la mobilisation générale. J'appelle tous les hommes de la République qui sont capables de tenir des armes dans leurs mains à défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses, leurs mères. Les pro-russes disent vouloir protéger le Donbass contre les forces ukrainiennes. Pour Washington, Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Le mot est de Joe Biden. Le pays est encerclé sur 3 côtés par les forces russes, pointe le président américain. La diplomatie n'est plus d'actualité alors? La diplomatie est toujours possible. Des missiles balistiques et de croisière ont été tirés, annonce Moscou. Tous ont atteint leur cible, affirme Vladimir Poutine, qui évoque des exercices dissuasifs stratégiques.